Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule relative au développement d'un business plan. Nous avons déjà vu dans les capsules précédentes une initiation à l'entrepreneuriat, quels sont les types d'entrepreneuriat. On a vu un sujet qui est assez récurrent qui est la peur et l'entrepreneuriat et on passe aujourd'hui au sujet de développer un business plan. Cela veut dire travailler sur le projet entrepreneurial. Dans les capsules précédentes, nous avons commencé par définir la planification stratégique. Cela veut dire c'est quoi la mission, la vision, les objectifs et les buts de l'entreprise. Par la suite, nous avons parlé d'un diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique est scindé en diagnostic externe qui vise à connaître les opportunités et les menaces de l'entreprise et le diagnostic interne qui se spécialise plutôt par rapport aux facteurs internes de l'entreprise. Donc, dans cette capsule, et vu qu'on a déjà vu le diagnostic externe dans la capsule précédente, nous allons nous focaliser sur le diagnostic interne. Dans le diagnostic interne, nous allons encore présenter deux outils qui peuvent nous aider à faire ce diagnostic, notamment les facteurs clés de succès de l'entreprise et les ressources et compétences. Quand on parle de facteurs clés de succès de l'entreprise, ce sont les caractéristiques de toute nature requises par l'entreprise dans un environnement déterminé pour qu'elle puisse atteindre les objectifs qui sont fixés. Et donc, c'est comme si ça va être des vecteurs de succès qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Parmi les exemples de facteurs clés de succès, par exemple dans le secteur de la logistique, on trouve les conditions d'Incoterm, les conditions d'import-export, le rapport qualité-prix qu'on a avec nos fournisseurs, le système informatisé de suivi de la marchandise, comme c'est le cas pour DHL et d'autres entreprises spécialisées dans la logistique, ou encore la rapidité du service. Donc ça, ce sont des facteurs clés de succès qui peuvent nous aider et être des développeurs et être des moteurs pour atteindre nos objectifs. Donc, sachez que les facteurs clés de succès ne sont pas des facteurs qui sont acquis à vie. Et d'ailleurs, deux auteurs, Barney et Grant, ils ont défini 4 critères pour que ces ressources assurent la durabilité d'un facteur clé dans le temps. Des critères, c'est ce qu'il a appelé les critères VRIN. VRIN, c'est l'acronyme de valorisable. Ça veut dire la ressource est capable de rapporter de la valeur pour l'entreprise et peut représenter un avantage compétitif versus la concurrence. Le R, c'est pour rare, quand la ressource peut délivrer une stratégie unique pour fournir un avantage compétitif à l'entreprise. I, c'est inimitable, ça veut dire qu'elle est difficile à imiter parce que clairement, si elle est imitée par la concurrence, cela veut dire qu'elle ne représente plus un facteur clé de succès. Non substituable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas remplaçable, et non transférable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sujette à l'échange sur le marché. Et donc, pour la durabilité d'un facteur clé de succès, il faut s'assurer que les critères VRIN sont vérifiés. Donc, comment on peut faire pour assurer une durabilité des facteurs clés de succès et connaître quelles sont nos forces sur ces facteurs et quelles sont nos vulnérabilités? On peut dresser un tableau, comme c'est l'exemple, donc où on va mettre VRIN justement dans l'axe horizontal et dans l'axe vertical, on va mettre tout ce que pour nous représente des facteurs clés de succès. Là, par exemple, pour les incoterms, ils sont valorisables, ils sont rares, par contre, ils peuvent être imités par les concurrents. Et là, c'est un point justement sur lequel il faut travailler pour continuer à maintenir ces incoterms autant qu'avantage compétitif. Et bien sûr, ils sont non substituables, non transférables. On prend un autre exemple. Par exemple, on a une chaîne de distribution où on a intégré un magasin virtuel. C'est valorisable, c'est rare pour le moment sur le marché, mais malheureusement, ça peut être imité et ça peut être substitué par des versions click and collect ou des versions de vente en magasin. Et donc, il faut essayer d'analyser tous nos facteurs clés de succès et de connaître sur quel point on est fort et sur quel point on doit avoir des points de vigilance justement pour ne pas tomber dans la perte de ce facteur clé de succès. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que développer un facteur clé de succès n'a pas de valeur et n'a pas d'intérêt si l'entreprise
n'a pas les moyens de répondre de façon appropriée. Je vous donne un exemple. La logistique, on négocie de très bons incoterms, mais malheureusement, au niveau de la facturation, au niveau de l'acheminement des marchandises, il y a des défaillances. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas de compétences qui puissent nous permettre de valoriser notre facteur clé de succès. Et donc, quand on dit un facteur clé de succès, il ne peut être maîtrisé que lorsque l'organisation elle possède un certain nombre de compétences. Et aussi, ces compétences ne sont pas des compétences statiques. Je vous donne un exemple. L'entreprise, elle a intégré un magasin virtuel et pour elle, c'est un premier pas dans son secteur d'activité. Là, c'est excellent. Mais finalement, les concurrents, s'ils voient l'opportunité, ils finiront par imiter le concept. Et donc, l'entreprise, elle doit faire évoluer le concept. Elle doit passer à autre chose. Par exemple, avoir des leads, intégrer des réseaux de communauté, développer du contenu. Et donc, il y a tout le temps cette évolution, cette innovation dans ce facteur clé de succès pour pouvoir le garder dans le temps. Maintenant, on a parlé des facteurs clés de succès, mais souvent revient ce mot de ressources et compétences. Ça veut dire on maintient des facteurs clés de succès qui peuvent être notre force ou peuvent être malheureusement notre faiblesse parce qu'on ne dispose pas de ressources et compétences. Et donc, comment analyser les ressources et les compétences au sein de l'entreprise? Les ressources de l'entreprise peuvent inclure tous les actifs, les capacités de l'entreprise, les processus qu'elle développe en interne, les processus organisationnels, les attributs qu'elle a, les informations et les connaissances. Quand on parle de ressources, généralement, on a quatre types de ressources. On a les ressources physiques, c'est-à-dire les terrains, le magasin, les machines, les implantations, donc tout ce qui est physiquement palpable de l'entreprise. Mais on a aussi les ressources humaines qui sont centrales pour l'entreprise. C'est-à-dire ces ressources humaines, est-ce qu'elles ont des compétences? Elles ont la capacité de s'adapter, d'innover, de créer, de maintenir. Et donc les ressources humaines représentent une ressource centrale. Nous avons aussi, bien évidemment, les ressources financières. Donc la liquidité, le cash flow, les bilans de l'entreprise, est-ce qu'ils sont bons? Parce que c'est ce qui nous permettra de réinvestir dans des projets innovants. Et finalement, une ressource très importante, mais qui reste intangible, c'est les marques, en fait l'image de marque, les brevets, l'invention, le savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est très important parce que même si ces ressources ne sont pas tangibles, mais ils ont une grande valeur pour l'entreprise et ils rentrent même dans les bilans extra-financiers. Pour les compétences, la notion de compétence sous-entend la maîtrise d'un savoir, la capacité à le reproduire, à le faire évoluer et à le transférer aux autres. Les compétences peuvent être professionnelles, relationnelles ou encore comportementales. Parmi les exemples de compétences, l'anticipation et l'autonomie. C'est la capacité d'anticiper sur les événements à venir en prenant en compte les conséquences et impacts correspondants, d'imaginer les actions à engager, de se projeter dans le futur ou d'aider les autres à le faire. Il y a aussi l'innovation et la créativité. C'est la capacité de rechercher, d'introduire des solutions et pratiques nouvelles dans le but de faire avancer un sujet donné, d'améliorer les résultats et les niveaux de performance actuels. L'adaptabilité et la flexibilité renvoient à la capacité de comprendre et d'accepter d'autres points de vue que le sien, de se remettre en cause face à tout événement, dans toute situation et d'en tirer le meilleur profit. La curiosité intellectuelle, c'est le souci d'aller au-devant de l'information et d'accroître ses connaissances. La ténacité et la persévérance, c'est la preuve d'une volonté qui est toujours renouvelée pour faire aboutir une idée. On a aussi l'esprit de décision et bien d'autres compétences qui sont justement spécifiques à des collaborateurs plutôt qu'à d'autres. Au final, l'étude et l'analyse des facteurs clés de succès, des ressources et des compétences de l'entreprise va nous permettre de définir au sein de notre organisation quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Ce qui nous amène à une analyse SWOT. SWOT est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Et justement, c'est la juxtaposition de ce que nous pouvons faire en tant qu'entreprise par rapport à ce qui s'offre en tant qu'opportunités et menaces qui va nous permettre de se dire quel est notre positionnement stratégique.
Donc, l'analyse interne de l'organisation avec ses ressources et ses compétences va se traduire en forces et faiblesses, en capacités stratégiques de l'entreprise. L'analyse externe de l'environnement, c'est-à-dire les forces de la concurrence, la position vis-à-vis de la concurrence et aussi l'analyse politique, économique, légale, PESTEL, va se traduire en opportunités et menaces et va nous dire quels sont nos facteurs clés de succès. Les deux vont nous orienter vers les actions à mener. Donc l'analyse SWOT, elle permet de déterminer si la combinaison des forces et des faiblesses de l'organisation permet à celle-ci de faire face aux opportunités et aux menaces qui sont offertes par l'environnement. Donc une fois le fil stratégique défini dans la section stratégique, il est temps de passer à une autre section qu'on va voir dans la capsule suivante, qui est la section marketing. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt, j'espère. Au revoir.